Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau volet de l'interview d'Alex Desmulles au micro de RTI sur son mémoire de Master 2 à Sciences Po Lyon, la voix d'une puissance muette, du service central de radiodiffusion à Radio Taïwan International, 96 années d'influence radiophonique de la République de Chine, 1928-2024. Tout au long de ces dernières semaines, nous avons exploré avec lui l'histoire très riche de Radio Taïwan International, ainsi que des enjeux de soft power entre Taïwan et la Chine, à travers la radio notamment. Aujourd'hui, comme promis, vous saurez pourquoi j'ai choisi la très belle chanson Yue Liang Daibiao Wo de Xin, La lune représente mon cœur, de Teresa Teng, comme jingle de cette série. Je laisse la parole sans plus attendre à Alex Desmulles. Je ne sais pas si tu connais ce dicton. Il disait dans les années 80 en Chine, la nuit on écoute le grand deng, enfin le jour on écoute le grand deng et la nuit on écoute la petite deng. D'accord. Parce que en fait les chansons de Teresa Teng, elles étaient interdites en Chine. Elles étaient classées jaunes, donc c'est classification pornographique normalement. Parce que c'était considéré comme indécent. Pourquoi est-ce que c'était indécent ? C'est pas indécent, les chansons de Teresa Teng, si vous en avez déjà écouté, que vous parlez un peu chinois, c'est des chansons un peu d'amour de jeunes filles, c'est très mignon. Et surtout, en fait, c'est un gros liant pour les Huaqiao. Les communautés chinoises. Les communautés chinoises d'outre-mer. Je connais beaucoup qui me disent, mais dès qu'on entend Teresa Teng, on pleure, parce qu'on pense à la maison, on pense à Taïwan. Et en fait, cette capacité culturelle d'influence des Huaqiao, elle s'est retrouvée aussi en Chine, parce que Teresa Teng a été littéralement militarisée par le KMT. C'est une fille de soldat, donc elle y a participé bien activement aussi à Kinmen. Elle diffusait sur le mur de Beishan, donc on a un mur de haut-parleurs dirigé vers la Chine, où on diffusait à la base des messages de propagande. Puis un jour, on s'est mis à mettre des musiques de Teresa Teng. Bon, il fonctionne plus le mur maintenant, mais en fait, Teresa Teng, c'est un peu tout le contraire de ce que les Chinois avaient tendance à écouter à l'époque. La plupart des musiques qu'ils pouvaient entendre, c'était des chants communistes. C'est de l'amour populaire, collectif, c'est l'amour pour la patrie, c'est l'amour pour le parti, c'est l'amour pour le travail, c'est l'amour pour la communauté. C'est très désindividualisé. Et du coup, en fait, via les antennes pirates, d'un coup, et par des cassettes de contrebande, les Chinois commencent à partir des années 80 à entendre du coup Teresa Teng qui diffuse cette espèce de ces chansons, notamment... Yue Liang Daibiao Wo de Xin. Yue Liang Daibiao Wo de Xin. La lune représente mon cœur, qui est une chanson d'amour, pas niaise, mais c'est une chanson d'amour individuel. Non, c'est une belle chanson. C'est une très très belle chanson. On va la passer d'ailleurs là. C'est une très très belle chanson, je l'aime beaucoup. Moi, c'est une chanson qui me fait pleurer en tant que. Mais d'un coup, en fait, les Chinois se retrouvent confrontés à cette espèce d'amour individuel, personnel, cet amour à l'occidental, entre guillemets, qui était qualifié de bourgeois par les cadres communistes. Et ça a été un carton. Ça a été littéralement un carton. Alors probablement parce que c'est ce qui est arrivé après 30 années de monopole communiste de l'espace culturel, mais ça a été un carton total. Et en fait, le KMT l'a utilisé pour essayer de constituer cette espèce de lien culturel et cette solidarité interdétroit entre la Chine et Taïwan. Alors le problème, c'est que du coup, la solidarité interdétroit, elle était en train de s'effondrer du niveau de Taïwan, parce que les Taïwanais commençaient à se dire « on est peut-être un pays indépendant », mais ça a permis en fait de reconnecter peut-être en partie les Chinois avec le KMT, en particulier dans cette période post-révolution culturelle quand même. Révolution culturelle qui a aussi été une apogée pour Radio Taïwan International en termes de dénonciation et de messages vers la Chine. On est un petit moment quand même après la révolution culturelle, mais la séquence n'est pas entièrement consommée non plus. C'est aussi une période de paupérisation aussi pour une partie de la Chine, c'est-à-dire que certes, il y a Shenzhen, il y a Guangzhou qui se développe énormément, mais le nord de la Chine, la côte du Fujian, du Zhejiang, c'est assez peu... Il y a une vraie différenciation économique qui se fait, et en fait, peut-être un début de vrai ras-le-bol après 30 ans. Il y a eu le grand bond en avant, il y a eu la famine, il y a eu la révolution culturelle, et maintenant la modernisation économique, elle se fait au prix des campagnes et de beaucoup de petites villes
y a un vrai ras-le-bol contre les communistes. Donc Theresa Teng, dans ce moment-là, diffusée par la radio. Et Theresa Teng est diffusée, et justement, ça n'a pas été direct dans la notion de dire, enfin, Theresa Teng, elle sort pas une musique en disant rebellez-vous les communistes. Quoique, elle a fait plusieurs Agwogun, donc des chansons patriotiques, mais c'est essentiellement des chansons à la République de Chine est belle, etc. Mais rien qu'une chanson d'amour, ça peut déjà rien qu'une chanson, voilà, être une bouffée d'air frais, ouais. Et en fait, de se rendre compte, je dis, dans le mémoire, je cite un Chinois qui dit, mais vraiment, on s'est rendu compte de ce qu'on n'avait pas, de ce qu'on n'entendait pas et de ce qu'on pouvait pas produire ici. Et ça a été un catalyseur, en vérité. C'est pas le catalyseur principal du tout des manifestations de Tiananmen, mais ça a été un catalyseur culturel de dire, mais regardez, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le plan culturel, c'est magnifique. Et nous, on est encore sur des chansons communistes, de la solidarité collective, alors que le communisme, ça fait longtemps que le pays ressemble plus trop à un État communiste. Et il y a vraiment cette idée de dire, vraiment, Theresa Teng est un outil pour pousser les Chinois à vouloir le basculement vers la démocratie. Et d'ailleurs, pendant cette soirée, cette oraison funèbre, enfin, ce qui s'est transformé en oraison funèbre de la radio le 3 juillet, dans la nuit du 3 au 4 juillet. 4 juin, pardon. 3 au 4 juin 89. Il passait des musiques de Theresa Teng et essentiellement à destination du continent en disant on est avec vous, on pense à vous, la solidarité interdétroit, etc. C'est vraiment une page très très intéressante de l'histoire. Et je pense qu'on ne peut pas non plus aborder l'histoire de RTI et de son ancêtre, le service de radiodiffusion centrale, sans parler de l'influence des États-Unis. Quel est le rôle en fait des États-Unis pour cette radio ? Un rôle assez intéressant parce que pendant les années 30-40, les États-Unis se sont retrouvés en opposition au service central de radiodiffusion en Chine pendant un bon moment. Pas en opposition directe, mais en concurrence, parce qu'il y avait des radios américaines en Chine qui se développaient et qui, du coup, suivaient pas du tout ce que voulait le service central de radiodiffusion. Mais à partir de la guerre, il y a un vrai lien qui s'établit, alors par un dentiste. Alors, c'est une longue histoire. Mais le service central de radiodiffusion a du mal à diffuser au-delà du Pacifique pendant la guerre, alors que le cœur de cible que veut toucher à l'étranger le service central, c'est les États-Unis. C'est le meilleur allié de la Chine à l'époque. Et alors, c'est un dentiste américain qui fait partie d'une association d'amis de la Chine qui est menée par Henry Luce, donc le chef du Times, qui est un proche de Chiang Kai-shek, qui est un amateur de radio, et qui va monter toute une station de réception pour retranscrire tout ce qu'il entend à la radio en anglais du service central de radiodiffusion et le rediffuser vers les États-Unis après. Le contact s'établit à partir de là, à peu près à ce moment-là, et en fait il est coupé à partir de la guerre civile. Et à Taïwan, ce qui se passe, c'est que les nationalistes mettent la main sur un réseau qui est assez puissant. Pourquoi ? Parce que même s'ils ont perdu leur réseau, qui était vraiment un réseau à la pointe pour les années 30, ils ont perdu tout leur réseau en Chine, mais par contre ils remettent la main sur un réseau qui est le réseau que les Japonais ont construit à Taïwan. Et ils le renforcent d'autant plus. Très vite, Taïwan devient capable de diffuser vers l'essentiel de la zone Asie-Pacifique, de Kamchatka jusqu'en Asie du Sud-Est, quoi. Et très vite, les Américains, ils se disent mais c'est que c'est pratique, ça. C'est les Américains, en fait, à partir des années 50, ils comprennent très bien que la radio, c'est un outil majeur de diffusion idéologique. Et l'American Way of Life, le soft power américain, c'est déjà un vrai sujet à cette époque-là. Et alors en Europe, autant ils n'ont pas trop de problèmes, parce qu'ils ont beaucoup de relais. La France a un réseau radiophonique énorme. La BBC, est-ce que j'ai besoin de revenir là-dessus ? Je pense pas. Donc ils ont une capacité de diffusion vers l'Europe de l'Est qui est énorme. Par contre, l'Asie, le meilleur allié c'était la Chine. Tout le réseau a été balayé et entre les mains des communistes. Le Japon, le réseau radiophonique est en ruine. La Corée, même pas un sujet. Et là, il y a Taïwan qui pop avec son réseau qui peut aller jusqu'en URSS. Et les Américains qui viennent de voir, les Américains ils viennent de voir sombrer Radio Free Asia. À la base, ils ont créé 2 radios libres continentales, Radio Free Europe et Radio Free Asia. Radio Free Europe qui continue à émettre d'ailleurs toujours. Et en fait, Radio Free Europe a très bien marché, mais Radio Free Asia s'est effondré.
ça n'a pas duré 5 ans, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Moi, je ne savais pas qu'il y avait eu cette période, parce que comme je connais cette radio, je ne savais pas que c'était René. Et ils ont juste coupé les frais. Ils ont juste dit c'est bon, ça, ils ont tellement mis d'argent dedans, et ça a été un bid total. Parce qu'en fait, leur cœur de cible, c'était la Chine, mais ils n'avaient pas beaucoup de gens qui savaient parler chinois. Et puis, en fait, aussi, en Asie de l'Est, le problème, c'est les langues. Et le problème des langues, ça a toujours été le problème majeur des États-Unis en Asie à l'époque, c'est ils ont très peu de gens qui parlent des langues rares. Typiquement, c'était le problème des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire de la propagande contre le Japon. Ils étaient incapables de faire de la propagande contre le Japon parce qu'ils n'avaient personne qui parlait japonais. Et aussi parce qu'ils avaient parqué les Japonais américains dans des camps. Accessoirement. Et apparaît cette radio qui a réussi à diffuser jusqu'en URSS, qui est au service des nationalistes. Et donc la CIA obtient un accord avec la Voix de la Chine libre à l'époque pour utiliser ces infrastructures pour diffuser jusqu'en Sibérie, sur toute la Chine et en Sibérie, des messages en anglais et en russe pour pousser à la rébellion, etc. Et ça a été débranché, ça a fonctionné jusqu'au milieu des années 70 à peu près. Ça a été débranché dans le cadre de tout cet effort de retrait des États-Unis de Taïwan, histoire de couper les frais aussi parce que ça coûtait très cher. Même si c'était le meilleur moment peut-être pour mener une guerre de propagande parce que les Chinois et les Soviétiques s'affrontaient dans la région justement où ils pouvaient diffuser. Et c'est Radio Taïwan International qui a travaillé pendant 30 ans là-dessus, la Voix de la Chine libre, pardon, qui a travaillé pendant 30 ans là-dessus et qui a diffusé pour des radios satellites de la CIA pour combattre le communisme et pour diffuser, pour pousser à la rébellion, etc. Dans toute cette guerre d'intérêt qui était la guerre froide en Chine et en URSS. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier volet de l'interview d'Alex Desmules. Ce sera un focus sur le service en langue française de la radio. Je pense que cela intéressera beaucoup d'auditeurs. Et en plus, Alex Desmules parlera aussi des ondes courtes, qui est l'une des spécificités de Radio Taïwan International, un autre sujet qui vous passionnera certainement. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain. 多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻